Alors, bienvenue aux nouveautés fonctionnelles 7G100 V2. Donc, ce webinaire va être animé par Benoît Chalas, consultant expert 7G100, et moi-même, Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives. Donc, je vais dans un premier temps vous présenter un certain nombre de slides qui va récapituler les apports de cette version 100C V2, donc qui est sortie tout récemment et qui vient en complément de la 100C déjà existante. Donc, nous sommes dans la deuxième version, deuxième mouture du produit, avec encore des apports fonctionnels, encore des nouveautés complémentaires, vous allez voir qu'il y a des choses vraiment intéressantes dans cette version. Donc, je propose de passer dans le vif du sujet. Nous allons voir au niveau de la 100C V2 déjà l'application de la loi antifraude dans la SCD. Donc SCD, c'est la caisse, c'est la saisie de caisse décentralisée. Donc là, effectivement, il y a le travail des éditeurs a beaucoup porté sur cette application de la loi antifraude TVA. Nous verrons les nouveautés fonctionnelles de la gamme 100C dans les établissements fiscaux, comptabilité, moyens de paiement. Et présentation des nouveaux produits. Donc je vous disais, il y a des nouveautés. Effectivement, dans la version 100C V2, on a désormais en option certaines fonctionnalités complémentaires, comme le Sage Contact Office 365, le Sage Scan Connect, le Sage BI Reporting. Sage BI Reporting pour lequel Benoît vous fera une présentation du module d'utilisation. Et en actualité, Sage 100C. Donc, nous allons passer par une chose importante, c'est l'application de la loi antifraude TVA dans la SCD. Alors, petit rappel, vous n'êtes pas sans ignorer cette loi, loi 2015, 1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 88. Donc le principe, c'est que lorsqu'on enregistre des règlements pour ses clients au moyen de logiciels de comptabilité, de gestion, de système de caisse, le produit doit respecter certaines règles, notamment les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en contrôle fiscal. Un communiqué du mois de juin 2017 de Gérard Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a précisé que cela ne concernerait que les systèmes de caisse, principaux acteurs de la fraude constatée à la TVA. Donc, qui est concerné par cette loi anti-TVA? Tous les professionnels. Tous les professionnels commerçants assujettis à la TVA qui facturent de la TVA à des particuliers. Les auto-entrepreneurs, globalement, les assujettis placés sous le régime de la franchise devraient en être exclus. Donc, à partir du moment où vous facturez de la TVA à des particuliers, vous entrez dans le périmètre de la loi. Si vous êtes une entreprise, que vous travaillez en B2B, le fait de facturer des choses à vos salariés, si vous faites de la refacturation interne, ferait rentrer dans le cadre de la loi. Les logiciels concernés, tous les logiciels de caisse permettant d'enregistrer des règlements clients, logiciels installés dans l'entreprise ou accessibles en ligne, le mode EBG, le mode SaaS, le mode cloud. Prouver la conformité, donc on présentait un certificat délivré par un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l'éditeur de logiciel qui dit que vous êtes conforme au modèle fixé par l'administration. Il y a une option de prévue, 7 500 € dans un délai de 60 jours pour régulariser, avec amende pénale possible de 3 ans. Voilà. Donc là, il y a un cadre de loi qui oblige les entreprises à avoir des logiciels conformes et plus particulièrement pour les logiciels de caisse. Donc les 4 piliers, c'est l'inaltérabilité. Les données d'origine relatives au règlement doivent être conservées et être inaltérables. Les corrections s'effectuent par des opérations de plus et de moins, que ce soit à partir de l'application ou de l'extérieur de l'application. On ne peut plus corriger des choses, on doit les annuler et le refaire. Sécurisation, les logiciels de gestion concernés doivent sécuriser les données d'origine, les éventuelles modifications, ainsi que les données relatives à la production de pièces justificatives émises par l'assujetti. Cette sécurisation peut être assurée par tout procédé technique fiable.
La conservation, les données de règlement correspondantes doivent être conservées pendant un délai de 6 ans. Les logiciels doivent prévoir une fonction de clôture. Les logiciels de gestion concernés doivent permettre l'archivage des données avec une périodicité au maximum annuelle ou exercice comptable. Les archives doivent être lus facilement par l'administration, indépendamment de l'éventuel changement de logiciel ou de système, et faire l'objet d'une traçabilité. Ah. Donc, l'impact sur la gestion quotidienne. Les données de règlement doivent être conservées pendant un délai de 6 ans. Les logiciels de caisse doivent permettre une clôture journalière, mensuelle, annuelle. Données cumulatives et récapitulatives doivent être calculées. Alors, pour les utilisateurs de la caisse ou pour les utilisateurs de gestion commerciale qui feraient du business avec du client particulier, l'outil qui est certifié loi TVA, c'est l'outil de caisse décentralisée. Cet outil permet la gestion de caisse et de vente aux particuliers. Donc, clôture journalière, le logiciel va produire une archive des deux règlements. Donc, ces archives vont être à partir du X de caisse, donc récapitulatif de caisse, et l'état récapitulatif des ventes qui va aussi être archivé. Alors, dans l'ancienne version, nous sortions déjà le X de caisse et l'état récapitulatif pour faire la clôture de la caisse. Désormais, on va pouvoir archiver les données. Je coupe au fur et à mesure. On va pouvoir archiver les données. Donc, pour ce faire, lorsque vous allez lancer la clôture de la caisse, que vous allez lancer le X de caisse et l'état, il va gérer un répertoire d'archivage dans le logiciel et on va avoir l'année de clôture, 2007, SCD X de caisse et le jour de la génération du X de caisse. Donc, au niveau de votre logiciel, tous les jours, il va archiver des fichiers PDF de X de caisse, de récapitulatif de caisse. Le but est, en cas de contrôle, être capable de ressortir n'importe quelle journée de vente dans un format lisible par l'administration. Impact sur la gestion quotidienne. Donc, il y avait des choses possibles en version sensée ou antérieure, en version i7 et plus ancienne encore. Désormais, les contrôles nous empêcheront certaines modifications, à savoir, il est impossible d'ouvrir une caisse à une date antérieure à la dernière clôture. Donc ça, c'est impossible, vous ne pourrez pas vous clôturer en date d'aujourd'hui, vous ne pouvez ouvrir la caisse qu'en date de demain. L'ajout d'un ticket est interdit à une date antérieure à la date de dernière clôture, donc la clôture de caisse devient vraiment un fait important. Et pareil, il est impossible d'ajouter un règlement ou un mouvement dans la caisse antérieur à la date de la dernière clôture de caisse. Donc bien sûr, si on perçoit des règlements, on pourra les saisir par la comptabilité, par un logiciel de moyens de paiement. Par contre, l'utilisation d'une caisse dans un magasin, le matin, on ouvre la caisse, on enregistre les différents mouvements. Lorsqu'on clôture la caisse, on passe à la journée supérieure et on ne pourra pas revenir en arrière. La caisse, elle est vraiment tracée de A à Z. Et c'est ce logiciel-là qui va vous permettre, en cas de contrôle, si vous travaillez avec le particulier, de sortir une attestation et de prouver que vous respectez les 4 piliers de la loi anti-fraude TVA. Donc l'impact dans la gestion, clairement ça va se produire par une fonction de clôture périodique. Donc nouvelle fonction qui permet de figer les factures et les règlements de la période. Les données de règlement à l'établissement de la comptabilité reprise, factures et règlements de la période doivent être comptabilisés avant clôture. Donc on va comptabiliser les éléments avant de clôturer une période. La date de la dernière clôture est enregistrée dans le fichier Lire les informations. Et à l'issue de la clôture, la saisie d'une facture ou d'un règlement sur la période n'est plus autorisée. Donc nous allons avoir désormais des options plus contraignantes de clôture de période dans la caisse, mais aussi on verra dans la gestion, dans d'autres produits, pour respecter en fait le de ne plus pouvoir modifier des choses qui ont été faites. Donc
À compter du 1er janvier 2018, il est préconisé de réaliser une clôture période au minimum d'une fois par an. Et donc, le logiciel intègre un contrôle qui vous indique par rapport à la date d'ouverture si vous avez effectué ou pas votre clôture dans le délai d'1 an. Donc, si ça fait plus d'1 an que vous n'avez pas fait la clôture, il est préconisé de réaliser une clôture période au minimum une fois par an. La clôture devait plutôt venir pour la déclaration de TVA, et on serait plutôt enclin à conseiller des clôtures mensuelles lorsque la TVA est faite, pour être sûr de figer en fait le mouvement et ne pas en refaire. Voilà, donc ça, le minimum c'est un an, mais on peut en plus régulièrement. Dans le logiciel, on va avoir des journaux d'événements légaux. Donc, tous les traitements de clôture sont historisés. Alors, c'est uniquement les groupes administrateurs qui vont visualiser ça. Les utilisateurs de la caisse, dans leur quotidien, eux, ils ouvrent la caisse, ils enregistrent les mouvements, ils ferment la caisse. Peut-être ils iront jusqu'à la clôture de la caisse où c'est un administrateur qui le fera. Mais l'administrateur, lui, va pouvoir vérifier tous les traitements qui ont été faits, avoir des traces d'audit et répondre à la traçabilité en cas de contrôle fiscal, de dire voilà, on a la traçabilité de tous les mouvements qui sont faits dans le logiciel par le journal des événements légaux. C'est le fichier outil. Donc, l'inaltérabilité et la sécurisation des données. Les données d'origine relatives au règlement doivent être conservées et inaltérables. Les corrections s'effectuent par des opérations de plus et de moins. Les données sont sécurisées afin de garantir leur authenticité. Donc, les tickets et les règlements de caisse de tout type ne sont plus modifiables ou supprimables dès leur enregistrement. Donc, ça concerne les tickets de caisse, les règlements associés, les mouvements de caisse et les règlements affectés à une caisse dès lors qu'ils sont associés à une échéance de document. Nouveau statut validé pour le règlement. Et l'authenticité de ces enregistrements est garantie par une clé de scellement. Donc ça veut dire que désormais, on ne pourra plus gérer des tickets, de revenir sur des tickets déjà enregistrés pour les compléter. Le ticket, il est enregistré, il est modifiable. Le mouvement de caisse, si on a plusieurs caisses et qu'on transfère de l'argent d'une caisse à une autre, on ne peut pas annuler un mouvement. Il y a vraiment on va figer en fait l'information au fur et à mesure qu'elle va se faire. Le but étant de ne pas pouvoir supprimer un ticket de caisse à la dernière minute, d'avoir un petit peu un mode école du logiciel. Ça n'existe plus. Les données sont, une fois enregistrées, c'est définitif. Et s'il faut annuler, on va faire des avoirs, on va faire des mouvements de caisse dans l'autre sens, mais ça doit être tracé et visible. Le journal des événements légaux, du fait de la sécurisation des enregistrements, toutes les opérations susceptibles de modifier les factures ou les règlements dans la base de données, report de stock, regroupement de règlements de caisse, sont historisés dans le journal. Donc toujours pareil, accessible pour l'administrateur. Donc que seuls les enregistrements ayant fait l'objet d'un archivage préalable peuvent être supprimés de la base de données. Et l'application contrôle désormais que toute caisse soit clôturée avant un traitement de repos de stock. Donc on a beaucoup plus de traçabilité. Alors c'est pas un mal, hein. Ça répond à la loi, donc ça c'est déjà bien. Mais ça permet aussi d'avoir vraiment une vision complète de tout ce qui est fait dans le logiciel en termes de traitement. Donc déjà dans les caisses et dans les tickets, et pour les reports de stock, pour les regroupements. Donc on a vraiment, l'administrateur a vraiment une traçabilité complète de tout le traitement. En cas de contrôle fiscal, le journal d'audit des données sécurisées, pareil, qui est accessible pour l'administrateur. Et cette étape permet de mettre en évidence la suppression et les modifications d'enregistrements sécurisés. Le principe, c'est que si on va faire des modifications via des requêtes SQL ou des choses comme ça, ça va nous tracer, donc on ne peut pas modifier des choses par l'extérieur du logiciel. Tout est tracé dans le logiciel. Donc le risque avant, c'était on pouvait passer des écritures et quelqu'un par un programme externe venait en effacer certaines. Là, tout sera tracé et donc cet état est fournir à l'administration fiscale en cas de contrôle, car elle justifie
de ce qui a été fait et des modifications qui auraient pu y être apportées. En cas de contrôle fiscal, donc la procédure d'archivage doit prévoir un dispositif technique garantissant l'intégrité dans le temps des archives produites et leur conformité aux données initiales de règlement à partir duquel elles sont créées. Donc les états X de caisse et récapitulatifs de caisse sont enregistrés dans un fichier signé, donc dans un fichier certifié par l'éditeur. Ce fichier ZIP est nommé en fonction de l'identification de la société et du jour de clôture. Donc on va voir le nom de la société, extrémité 2017, SCD contrôle de caisse 27/11/2017.zip. Ces fichiers soit zippés, ils sont accessibles, donc après pour le contrôleur il pourra les consulter. Dedans il y aura les documents PDF qui contiennent les informations et le fichier étant signé, il est verrouillé et ne peut pas être modifié. Donc il est dans un répertoire de sauvegarde fiscale. Donc, pareil, là où on pouvait retrouver le sauvegarde, le fichier FEC, des choses de ce style, on va avoir le répertoire de la société, le logiciel, et par année, on va avoir différents fichiers. Donc, potentiellement, ça peut stocker un certain nombre de fichiers. Comme le fichier est zippé, ça ne va pas prendre trop de place. C'est du fichier texte zippé, ça occupe peu de place, mais ces données-là doivent être conservées et être accessibles à tout moment. Alors, on va bientôt finir avec la caisse. Je sais que ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est un élément important. En cas de contrôle fiscal, vous avez une attestation de conformité. Donc, dans le point d'interrogation, attestation de logiciel certifié. Donc, chaque société doit justifier auprès de l'administration fiscale que son système de caisse respecte la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015, finances pour 2016. Donc, vous allez avoir... Hop là, excusez-moi, je reviens en arrière. Vous allez avoir un texte de l'éditeur indiquant une attestation et un volet à remplir par entreprise, donc par même, pour préciser que vous avez acquis ce logiciel auprès de quelle société et que vous l'utilisez depuis une certaine date. Donc ce document-là sera un document à fournir en cas de contrôle fiscal. Donc ce document-là est accessible sur la Sensé V2 et ce document sera nécessaire pour toute entreprise qui font qui travaille avec le particulier. Donc ça, c'est important. Beaucoup de sociétés pouvaient travailler avec des logiciels de gestion commerciale. Si on a des vraies caisses, on est plutôt dans une optique de saisie de caisses décentralisée. Pour la gestion commerciale, on a aussi une clôture périodique pour figer les factures, les règlements de la période, pour renforcer l'inaltérabilité du chemin de révision comptable. Donc, il y a lancement par un assistant de clôture et à l'issue de la clôture, la saisie d'une facture ou d'un règlement sur la période n'est plus autorisée. Donc, quand je clôture septembre 2017, je ne peux plus faire de facture, d'avoir, de règlement sur la période. Là, logique est effectivement qu'une clôture devrait être mensuelle. Maintenant, la clôture doit être au minimum annuelle, mais c'est un élément important, il faudra le faire, même si c'est contraignant pour l'entreprise, c'est un des critères de cette loi TVA. Donc là, j'ai consacré un petit peu de temps sur la partie caisse, mais c'est important, c'est dans cette version, on a enfin le logiciel qui va répondre précisément au terme de la loi pour la caisse, qui est le logiciel concerné en premier lieu par la loi TVA. Maintenant, les logiciels vont rentrer dans son giron au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est la caisse et le travail avec le particulier. Si vous êtes concerné par ça, n'hésitez pas à revenir vers nous pour échanger, pour vous assurer que vous êtes conforme à la loi. Voilà. Donc là, ce petit focus fait sur la partie caisse, nous allons aborder les nouveautés fonctionnelles. Donc, aujourd'hui, vous êtes où en Sensé, donc en version déjà sans connecter, en fait, ou alors encore en version i7. Alors, si vous êtes en version i7, faut
faut plus à migrer en version sensée. Il y a des offres jusqu'à la fin de ce mois-ci. On est déjà sur décembre. Donc là, n'hésitez surtout pas à revenir vers les chargés de clientèle, vos commerciaux, surtout si vous êtes en version i7 ou si vous étiez encore en version 16. Bon, je ne pense pas quand même. Mais en version i7, pensez à revenir rapidement vers l'équipe commerciale extrémité pour bénéficier d'offres promotionnelles. Après, en janvier, il sera trop tard et il y aura un coût d'évolution conséquent. Donc, n'hésitez pas à revenir vers eux. Je vais vous présenter les nouveautés. Donc, je ne vais pas reparler des nouveautés sensées. On avait déjà dans la sensée un certain nombre de nouveautés à pied collé à partir de certaines applications. Les charges constatées d'avance, possibilité de faire des calculs automatiques de cut-off, de préciser quand on est sur une charge, sur un contrat de telle date à telle date, que le logiciel nous calcule en automatique, donc qui existait déjà dans les versions précédentes et qui a été nettement amélioré avec une traçabilité aussi de ces écritures. Pour vous parler des nouveautés de la Sensée V2, je reparle du copier-coller avec Excel, mais cette fois-ci, nous allons voir dans toute fonction. C'est-à-dire que là, je suis dans une écriture comptable. Je vais pouvoir, à partir du logiciel, être dans le menu de la comptabilité, dans un journal de vente, faire CTRL pour copier, sélectionner tout, CTRL je copie les données, je mets sous Excel et je colle. Donc là, on a des fonctions de copier-coller quand même facilitées par rapport à ce qu'on pouvait avoir ou avant où il fallait exporter dans un format CSV, format texte, le rouvrir. Là, je suis dans une liste et je vais pouvoir faire un copier-coller dans n'importe quel, sous Excel, des données de ma compta, de ma gestion. Dans les micros au fur et à mesure. Dans l'information libre, on peut désormais afficher les informations libres. Alors, c'est du texte, c'est du montant, c'est des valeurs, c'est des tables que vous avez pu paramétrer, ou des dates, paramétrer dans vos fiches de personnel. Alors, on en retrouve beaucoup dans les gestions commerciales. Ça nous permet de stocker des informations qui ne seraient pas présentes dans le logiciel. Donc, désormais, quand vous êtes dans une liste de clients, vous allez pouvoir ajouter par un droit les informations que vous voulez voir apparaître et elles vont ensuite, vous allez pouvoir filtrer, traiter ou regrouper par ce type d'informations. Donc ça, c'était demandé aussi de la part des entreprises. On saisit des informations sur les fiches clients, mais on ne pouvait pas les consulter, fiches clients, fiches fournisseurs. Désormais, on peut les avoir en liste et accéder beaucoup plus rapidement à l'information. Ça qui a changé, c'est le rapport des délais de paiement. Donc, il a été actualisé par rapport à l'état de délai de paiement conforme aux modifications apportées par l'arrêté du 6 avril 2016. Donc, ils ont supprimé cet état vous ressort un rapport sur les délais de paiement de vos clients. Ils ont supprimé 2 délais qui n'étaient plus dans le cadre. Ils ont modifié les tranches de retard de paiement à 30, 60 et 80 jours. Et les montants sont exprimés en hors taxe dans ça. Mais pour ça, il faut utiliser ce qu'on appelle la gestion des règlements unifiés et utiliser les registres de taxes. Donc, si pour calculer votre TVA, vous utilisez les registres de taxes, c'est des informations complémentaires qui se mettent sur la saisie de l'écriture, qui peuvent venir de la gestion, qui peuvent venir de différents outils. Le règlement unifié, maintenant la méthode qu'il faut utiliser quand vous faites du règlement et du lettrage. Ça veut dire, je suis en saisie dans la banque, je saisis mon règlement pour un client, je vais pouvoir directement, à partir de l'écriture, demander le lettrage. Et il va m'afficher les écritures à lettrer. Et quand on passe par ce biais-là, les écritures sont vraiment liées comme étant lettrées. Et donc, on peut ainsi avoir une traçabilité qui va des moyens de paiement jusqu'à la compta, jusqu'à la gestion commerciale. Dans la gestion, savoir qu'une facture est réglée parce que dans la compta, elle est réglée. Et par ce biais-là, être capable de sortir le rapport des délais de paiement. Donc, c'est de plus en plus utilisé. Maintenant, si vous utilisez purement le lettrage en allant dans l'interrogation
et que vous faites du lettrage, quelque part, il y a des informations qui peuvent se perdre un petit peu dans les logiciels. Le vrai lettrage, c'est que dans la saisie de l'écriture, je fais un clic droit pour appeler les factures à lettrer. Excusez-moi. Donc voilà, donc là, un état qui a évolué, mais l'important c'est de plus en plus, nous allons parler de règlement unifié, c'est la façon de saisir le règlement et de faire le lettrage. Dans des impressions, on va avoir un filigrane sur le côté de l'impression qui nous indique si c'est une impression définitive ou si c'est une impression provisoire. Ça sera par rapport à l'archivage. Si l'archivage est activé, un filigrane dans la marge de gauche indique dans tous les états standards ou personnalisés sur ces états-ci. Donc ça vous permettra effectivement de voir si l'impression est définitive et donc elle ne peut plus être modifiable, et donc il n'est pas logique que vous puissiez avoir un journal avec des écritures qui sont marquées impression définitive et un journal de la même période avec des choses différentes. Elles seront forcément identiques. L'impression provisoire donne l'information que la clôture n'a pas été faite et que ça peut encore bouger. Donc, vous verrez dans le produit, quand il sera installé, que vous avez en activant l'option contrôle des archivages, une info complémentaire de vos éditions. L'authentification Sedge Direct. Donc là, une évolution, il faut savoir, dans le produit Sedge Direct, on va évoluer vers une authentification Sedge ID, où on n'aura plus à renseigner les codes clients. Alors, quand on est dans les produits, là, vous voyez, c'est l'alias, excusez-moi, c'est l'alias fiscal, le DITVA, le DITDFC, les enregistrements de données bancaires, c'est moins utilisé. La communication via Sedge Direct, on avait une fonctionnalité dont je vais faire point d'interrogation, actualiser les droits au portail. Désormais, on va passer par une authentification beaucoup plus automatique. Et donc, par contre, ils nous disent de bien vérifier, de bien renseigner le code ID, le code client, ce qui est si vous utilisez les outils Sedge Direct. Donc il y a une évolution qui va arriver dans le produit. Bon, ça continue à évoluer là-dessus. Autre côté, la barre d'état dans le bas du logiciel, l'utilisateur connecté est présent affiché. Alors, ça a un intérêt quand vous pouvez vous connecter avec différents logins, à la fois en tant qu'administrateur, mais vous pouvez vous connecter en tant que Vincent ou en tant que comptable, en tant qu'utilisateur invité. Et bien, désormais, vous êtes sûr de l'utilisateur. Et des fois, il y a certaines fonctions qui ne peuvent être lancées que par l'administrateur, et donc ça évite de chercher pourquoi on n'arrive pas à lancer la fonction. Là, vous avez tout de suite qui est connecté sur le poste, et aussi si vous devez déconnecter, de savoir où connecter les gens. Alors, l'utilisation des messages. Donc, dans la sauvegarde fiscale, elle est utilisée pour toute la gamme en France, mais aussi à l'étranger. Et donc, il y avait un texte qui rappelait que c'était un texte légal français, où on parlait de la DGFIP. Donc, ils ont un petit peu enlevé cette information-là, et désormais, ils ne précisent plus que c'est par rapport à la texte de loi qu'il faut faire de l'archivage. Donc, vous pouvez, en option, appliquer le contrôle de l'archivage, de faire la sauvegarde fiscale, et s'il y a 2 exercices ouverts, le logiciel va vous mettre un message disant attention, vous avez plus de 2 exercices ouverts en comptabilité, et que avant il vous aurait dit la loi française, la DGFIP impose que vous ayez, mais non, ça c'est valable pour nous la France, mais aussi pour les pays étrangers. Donc Sedge ont enlevé cette information là. Alors là, une information que les utilisateurs de la paye avaient déjà dans la version, en sensé, le produit, nous sommes uniquement en base SQL, donc base de données relationnelles. Il existait des versions propriétaires de Sedge en version i7, 16, et quand on voulait faire une sauvegarde, on prenait le fichier MAE, qui est 100 mégas, 500 mégas, 1 giga, et on le copiait sur un disque dur externe. Avec l'arrivée des données de base,
des bases de données relationnelles, la fonctionnalité avait un peu changé. Il fallait passer par l'administration de bases de données SQL, Management Studio, pour aller faire la sauvegarde. Désormais, alors pour le profil administrateur, bien sûr, on ne va pas laisser faire ça à tout le monde, mais le profil administrateur a la possibilité dans le menu Fichier outils d'accéder à une fonction qui lui permet de sauvegarder sa société, de restaurer sa société. Et c'est disponible dans les versions essentielles standard premium, donc dans les 3 versions. Alors bien sûr, quand on restaure la base, on le fait avec parcimonie. L'administrateur, il n'y a que lui qui peut le faire. Il faut que ce soit le même serveur, la même instance. Donc il y a quand même des critères importants. Alors souvent, les utilisateurs de type administrateur SQL passent par le Management Studio pour faire une sauvegarde. On a mis en place, quand on déploie des solutions, des scripts qui permettent de sauvegarder, et souvent vous pouvez utiliser ces scripts-là aussi, mais désormais, si on dit, voilà, vous avez un traitement à faire, vous voulez faire une sauvegarde de votre base, vous pourrez, si vous êtes administrateur, aller simplement dans Fichier outils et dire sauvegarde ma société. Ça va vous créer un fichier de sauvegarde qui pourra être restauré par la suite. Donc ça, c'est une simplification du passage de l'ensemble des bases de données dans un mode de données relationnelles. Alors, au niveau des mots de passe, donc le mot de passe avant était stocké dans la base de données, donc Sedge ont amélioré, on fait un accroissement du niveau de sécurité, donc le mot de passe est crypté dans la base de données, il y a confidentialité, et on ne peut plus, quand on suit une icône, dire je mets le nom de ma société et le mot de passe dedans, mon utilisateur, mon mot de passe. Donc ça a été supprimé, on ne pourra plus le faire. On ne peut plus, quand on lance le logiciel, il va nous demander qui on est, si on a un mot de passe, on devra le saisir. Alors, en contrepartie, ils ont fait une facilité d'accès et la possibilité de mémoriser le mot de passe. Alors, bon, on n'est pas pour de mémoriser le mot de passe, parce que sinon, un utilisateur qui se reconnecte derrière vous pourrait l'utiliser. Mais bon, c'est une possibilité qui est offerte de le faire, de stocker le mot de passe et de le mémoriser. Mais par contre, ce qui est important, c'est que si vous aviez des lanceurs qui contenaient à la fois le mot de passe, ça va disparaître. Mais avec la sensée, quand le produit est installé, vous avez accès à vos différentes sociétés directement dans le menu. Quand vous êtes dans le logiciel, vous avez différentes icônes avec le lien pour les sociétés. Et comme on est en utilisateur nommé, on doit s'identifier et mettre un mot de passe, pas de mot de passe, mais on doit s'identifier. Alors, une qui peut sembler... certains clients, quand on en parle, ils nous disent oui, c'est pas très utile tout ça. Et en fait, dans les fiches, dans les contacts, on va désormais pouvoir renseigner le lien Facebook, LinkedIn et Skype des clients, des interlocuteurs, des fournisseurs, des partenaires. Ça surprend dans une comptabilité, dans une gestion d'avoir ces liens-là, mais c'est de plus en plus utilisé. Le lien LinkedIn, le lien Skype. Pour faire de la relance client, on peut imaginer maintenant de passer par ce biais-là. On veut interroger, on utilise les emails des clients. De plus en plus, les produits s'imbriquent entre eux et de plus en plus, les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail ont l'habitude de travailler sur des logiciels, d'utiliser ces outils Facebook, LinkedIn et Skype. Et sur un logiciel moderne qui a évolué graphiquement, qui permet d'avoir une ergonomie de travail. Là, il y a quand même une différence importante entre la version i7 et la version sensée en termes d'ergonomie de travail, de facilité, et de ne pas avoir une information pour eux aussi basique que l'adresse LinkedIn d'un interlocuteur pour aller compter, pour aller échanger sur des points. Voilà, c'est inconcevable. Donc Sedge ont beaucoup poussé aussi sur cet aspect-là. C'est le mode connecté, censé pour connecter, ça en fait partie, et ça en fait partie aussi pour les personnes qui arrivent sur le marché du travail. Et pour eux, c'est important que les logiciels soient connectés. Dans la version censée V2, Sedge ont mis
une tuile complémentaire dans les icônes qui s'appelle suggestion. Et donc, cette fonction, c'est de contribuer à l'amélioration des applications en proposant des nouvelles fonctionnalités à tous les membres de la communauté de Sage. Donc, c'est qu'en vous connectant sur cette page suggestion, vous allez accéder à la liste des demandes d'amélioration que les utilisateurs Sage ont pu faire. Vous allez pouvoir saisir, dire voilà, moi dans la paye, j'aimerais pouvoir, dans la compta, j'aimerais avoir une date sur telle information, sur le lettrage, sur ceci, sur cela. Vous allez pouvoir faire des suggestions à l'éditeur et la communauté Sage, donc vous et les autres clients, vont pouvoir voter sur ces points en appuyant tel point, en disant effectivement pour nous c'est important ou non, ça c'est moins utile. Et donc Sage se met vraiment à l'écoute de ses clients. Donc déjà dans un premier niveau, nous participons à des réunions auprès de Sage pour remonter les informations que vous nous faites part. On les remonte par l'assistance, on les remonte par différents biais. Il y a des réunions où l'équipe commerciale est sollicitée pour remonter les attentes des clients. Et bien là, c'est encore un niveau, un cran complémentaire où l'éditeur va être à votre écoute et voir ce qui pour vous est important, que eux passent à côté. Donc c'est surtout un bien de pouvoir participer à ça et de remonter des informations. Alors, j'ai une question là par rapport au règlement, donc je reviendrai après sur toutes ces questions-là, il n'y a pas de souci. Je vois vos questions, il n'y a pas de problème. Donc, les nouveautés, donc je parle vraiment que nouveauté V2, c'est important de le préciser, là censé apporter un certain nombre de nouveautés, de fonctionnalités, là on est sur les nouveautés de la V2. Alors, dans la gestion des à nouveaux et des registres de taxes, donc toujours dans cette traçabilité de la TVA, au préalable, quand on générait les à nouveaux et qu'on gérait les registres de taxes, le logiciel ne gérait qu'un seul numéro de pièce pour les à nouveaux. Et donc, on perdait la traçabilité de l'écriture d'origine, du registre de taxes, si c'était de la TVA sur encaissement, sur débit. Donc, il y avait une perte d'information à ce niveau-là. La version censée V2 va gérer les à nouveaux avec un numéro de pièce différent sur l'écriture, qui permettent de retracer précisément on voit ici que j'ai un numéro différent sur chaque ligne d'écriture. Alors sauf par contre pour les règlements multi-échéances qui auront un numéro de pièce identique, parce que c'est la même facture d'origine, le même registre de taxes. Donc là, le but est pour les utilisateurs de registres de taxes qui auraient constaté des problèmes une fois qu'ils passaient à nouveau pour suivre leur TVA, Sage en a tenu compte et a amélioré la fonctionnalité. États comptables et fiscaux. Donc, une signalétique a été mise en place pour les contrôles de cohérence avec une nouvelle colonne statut qui permet de rapidement voir si le contrôle est bloquant en rouge, le contrôle est informatif en bleu, ou si tout est OK, le contrôle a été vérifié. Donc là, grâce à ce contrôle de cohérence, on va pouvoir accéder beaucoup plus rapidement à l'information, savoir où ça bloque et quel est notre écart, pourquoi on a un problème sur l'alias fiscal. Pareil, il était des fois difficile quand on crée un nouveau dossier de savoir quels étaient les éléments obligatoires sur les intervenants. Désormais, les intervenants dans la dématérialisation TDFC et le paiement sont matérialisés par une petite étoile. Donc la raison sociale, le SIRET, le numéro, la voie, bis, terre, le code postal, voilà, le téléphone sont des champs obligatoires et donc je ne serai plus à côté, je devrais les renseigner. Donc c'est une petite amélioration, mais quand on est au moment de générer la TDFC et qu'on recherche pourquoi l'alias ne passe pas, avec ça, on n'aura plus de blocage à l'envoi. Dans les intervenants, on peut désormais renseigner un email
et on va pouvoir envoyer par mail directement du logiciel la balance, l'alias, la plaquette. Donc si je mets mon expert comptable, je peux lui envoyer les éléments, mon commissaire aux comptes, via un mail directement. Toujours par, on rentre de plus en plus dans la dématérialisation des documents. On le verra sur la partie Setch Document Manager et l'import de factures, mais de plus en plus on dématérialise les documents. Et la sauvegarde fiscale, qui est accessible à partir du menu traitement, la sauvegarde fiscale des données vous permet d'automatiser la génération d'archives PDF, donc les différents documents PDF, et l'assistant de sauvegarde fiscale permet également de procéder à la clôture d'exercice. Donc en fait, on va lancer une sauvegarde fiscale, il va nous créer tous les documents PDF, et on va en même temps faire la clôture de l'exercice et passer au nouvel exercice. Alors, pour l'instant, sur les nouveautés, je n'ai qu'une question par rapport au règlement particulier en espèces, mais ça, je reviendrai vers vous. Il va falloir qu'on vérifie ça. La question était, nous n'avons que très ponctuellement un règlement de particulier en espèces fautif système. Si on a une caisse, elle doit être certifiée. Maintenant, ça dépend comment vous fonctionnez maintenant. Là, il faut qu'on analyse votre cas parce que vous travaillez avec du particulier quand même. Donc là, il faut qu'on regarde. On en changera dessus à la vue de ça, en fait, ce qu'il en est. Là, on peut le tour sur certaines nouveautés plutôt techniques, plutôt apport fonctionnel du produit, le copier-coller, toute habilité dans le menu de S, des enregistrements un peu particuliers dans la partie comptable et ECF. Là maintenant, on va parler de nouvelles options, plutôt vous apporter du confort d'utilisation du produit. Alors, ces options, pour certaines, sont des options justement du produit. Et donc, avec des offres forcément qui peuvent être ponctuellement intéressantes dessus, et surtout, il y a on verra qu'il y a des produits qui vont être en version de présentation, donc vous en bénéficierez quand même. La première de ces fonctionnalités du produit, c'est en lien avec Office 365. Dans le logiciel, on va pouvoir, quand on est en Office 365 et qu'on va utiliser la messagerie, avec ce qu'on appelle Setch Contact, vous avez la possibilité de lier un contact Outlook à un compte client tiers ou fournisseur. Et avec Setch Contact, on va accéder à ces informations en toute mobilité et on va en bénéficiant des outils de la sécurité de Microsoft Office 365. Ça va se traduire en quoi? Là, dans mon Office 365 Outlook, j'ai rattaché dans ma mission, dans mon logiciel, avec le bouton Setch Contact, j'ai rattaché un email d'un client à une fiche de la gestion et de la compta. Et donc, quand je reçois un mail du client, j'ai accès ici aux informations. Donc, je vais suivante. J'ai accès directement en fait aux infos de la fiche dans la messagerie, à savoir l'information du client. Voilà, ces données ici. Les indicateurs clés de vos tiers comme la solvabilité, de voir effectivement le solde, l'encours autorisé, est-ce qu'on a un risque sur ce client-là, sans avoir à lancer le logiciel de gestion commerciale pour regarder ça, et les 5 dernières factures et le règlement. Donc vous retrouvez ici l'historique, les dernières factures, est-ce que le solde est dû, est-ce que le client nous doit de l'argent? Là on a une facture de 420, elle a été payée, par contre on a encore 3 factures non réglées. Donc ça nous permet en réception de mail à un client ou à un fournisseur, d'avoir tout de suite une visualisation de sa situation dans le logiciel de caisse, de gestion et de compta, sans avoir à ouvrir le logiciel. Autre nouveauté, alors on vous a parlé quand on avait fait la présentation des nouveautés censées lors d'un séminaire présentiel de Setch Document Manager.
le logiciel qui permet de scanner, d'archiver, d'avoir une vraie gestion GED de vos documents dans le logiciel autour des logiciels Sage. Et c'est annoncé avec l'arrivée de la V2, le logiciel Sage Scan Connect. Qu'est-ce que Sage Scan Connect? C'est une solution de dématérialisation qui vise à simplifier et à optimiser le circuit de validation des factures fournisseurs. Donc là, cette fois-ci, nous sommes dans les factures entrantes. Le but, c'est de numériser les factures, archiver dans le programme Sage Document Manager qui nous permet déjà de pouvoir archiver nos factures clients et autres documents et de comptabiliser les factures numérisées dans Sage sans comptabilité. Bon, il y a des objets métiers qui assurent le lien entre le logiciel et le logiciel va stocker en fait une URL qui permet de se connecter à Sage sans Document Manager. Donc on est vraiment dans un produit qui va s'intégrer au module Sage Document Manager. Alors, vous, dans le passé, vous avez pu connaître ScanAct, voilà, merci, qui permettait de scanner des factures et de les intégrer dans la compta. Là, on va aller un peu plus loin et puis ça va être quand même beaucoup plus loin au niveau de l'analyse. Un petit schéma d'explication dessus. On va effectivement, à partir d'une numérisation, de récupération de documents, scanner les documents ou les récupérer, les stocker dans un dossier spécifique où le logiciel va faire une capture et reconnaissance d'informations. Il va y avoir une validation des informations reconnues, ça va générer une écriture comptable en fonction des paramètres comptables qui ont été déterminés par rapport à des identifications de clients, de fournisseurs, d'informations comptables, de modèles d'enregistrement. Ça va comptabiliser dans cette comptabilité, ça sera comptable directement et on va pouvoir en fait arriver et surtout avoir un circuit de validation workflow. C'est-à-dire que le document n'aura plus à circuler de bureau en bureau. Le document, il arrive à la compta, il arrive dans le service concerné. Ce service, dans le scan, le document part dans le circuit de validation, il est comptabilisé, elle est comptabilisée, que la facture soit acceptée ou non, elle sera comptabilisée. Si la facture n'est pas validée, on demandera un avoir, on aura un avoir et on comptabilisera l'avoir. Donc l'étape première, c'est la comptabilisation du document. Une fois que le document est comptabilisé, il va pouvoir passer dans un workflow où les différents services vont valider que le document est valable pour en aller jusqu'à son paiement. Donc là, on est dans un module intégré dans ce qui va nous permettre de partir d'un scan de facture, d'aller à la comptabilisation et la dématérialisation du circuit de validation des factures en interne. L'autre nouveauté importante, là, je vais vous présenter 2-3 slides et on finira la présentation par une brillante démonstration de Benoît Chalas. Le Sage BI Reporting. Donc, actuellement, le décisionnel était porté essentiellement par le module édition pilotée. Ce module édition pilotée va être remplacé par Sage BI Reporting, qui est en fait une solution de reporting purement sous Excel. Donc l'avantage qui est solution de reporting et de BI sous Excel, qui va permettre d'avoir la souplesse d'Excel, mais donc la solution offre la possibilité à Excel de se connecter en temps réel aux solutions de gestion Sage sensée et de proposer des analyses et reporting tout en conservant l'usage connu et facile d'Excel. Donc, nous connaissons aussi d'autres produits qui font du BI sous Excel. Sage ont choisi cette solution, une solution de BI sous Excel aussi, qui va remplacer l'édition pilotée, c'est-à-dire que maintenant sur une nouvelle installation, sur un client qui s'équiperait des produits de compta et de gestion, à partir de janvier, on sera sur ce BI et non plus sur l'édition pilotée. Et bon, l'édition pilotée va continuer à exister pendant quelques temps et à terme, il y aura des migrations à prévoir vers ce produit-là qui permet en fait
d'enlever toutes les contraintes qu'on pouvait avoir avec un produit comme l'édition pilotée qui avait un certain nombre d'années. Et là, on est vraiment dans une utilisation purement Excel. Donc, le CHB Reporting, l'assistant, en fait, on va avoir de puissants assistants qui vous guident dans la conception de ces états sous forme de liste, de cubes d'analyse et d'analyse graphique, donc vraiment le traitement Excel. Vous pouvez également élaborer des analyses croisées en comparant des issues de gestion commerciale, de comptabilité, d'autres fichiers. Donc on a souplesse d'Excel avec possibilité d'avoir un nombre important d'onglets et des traitements rapides de vos données. On n'est pas dans ce qu'on a pu connaître qui était le lien OLE où le logiciel allait dans la compta, aller consulter dans Excel, aller consulter dans la compta avec un temps de réponse qui était très important. Là, on est sur du vrai BI, sur du produit qui va permettre de faire du graphier de l'analyse. Alors, ce que je vous propose, c'est, je vais donner la parole à Benoît. Je vais avec le bureau pour qu'il puisse vous présenter le BI. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme l'a justement dit Vincent, le SedgeBI va vous permettre en fait d'accéder directement BI Reporting va vous permettre d'accéder directement via Excel à vos données de la gestion commerciale, de la comptabilité, et aussi un point qui est c'est qu'on va également pouvoir se connecter aux immobilisations et à les trésoreries, ce qui était à ce jour pas possible avec les éditions pilotées. Au niveau ce qui est déjà livré en standard, vous avez la possibilité de vous connecter avec une licence qu'on appelle une licence premium dès que vous passez sur de la Sensei. Alors, ça ne va pas vous permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités de BI de reporting, mais ça vous permet d'avoir un état standard. Donc d'avoir un état standard déjà présent et que vous pouvez rafraîchir avec les données de votre société. Donc ici, on va retrouver effectivement des fichiers qui se présentent sous forme de fichiers Excel en freemium. Également, les mêmes états en fait sont livrés si vous passez sur une version complète. Là, c'est qu'on pourra les modifier. Donc si j'ai directement au niveau de CHBI Reporting, hop, alors, peut-être écran. Je vais avoir ici un composant Excel qui est un qui va très rapide à installer. En termes de déploiement, on n'est pas sur des choses qui sont très très complexes. C'est quand même quelque chose qui est assez simple à mettre en place. Donc ici, on va avoir ce composant CHBI Reporting. Pour être tout à fait complet, ici, je vais fermer la session. Donc on aura juste à se connecter ici. Un petit bouton ouvrir la session. Rentrer un mot de passe à un utilisateur. Par rapport à l'édition pilotée, on va avoir une gestion des utilisateurs. C'est que vous allez pouvoir gérer l'accès sur CHBI Reporting, notamment est-ce que tel utilisateur a le droit de rafraîchir tel type de données, des données de gestion commerciale, des données de la comptabilité. Est-ce qu'il a le droit de publier ces données par mail? Voilà, on va pouvoir vraiment aller un peu plus loin sur cette partie décisionnelle. Donc là, si je me connecte, donc là, je vais avoir un état. Donc c'est un état qui est livré en standard avec, vous voyez, un petit peu toutes les possibilités qu'on va voir. Alors là, c'est l'état en fait qui est livré en standard. Ça permet vraiment de voir un peu toutes les possibilités du produit. Sachez que si vous êtes en freemium, bien sûr, vous n'aurez pas toutes ces fonctionnalités en haut. Vous serez quand même plus limité. Néanmoins, vous pourrez quand même aller sur rapport financier annuel. Vous pourrez ici accéder et choisir les sociétés sur lesquelles vous allez effectuer le rafraîchissement. Bon, là, j'en ai qu'une, mais je peux facilement valider. Je peux également choisir mes périodes. Ça, vous pourrez déjà le faire en freemium. Donc, c'est vraiment un outil qui est assez intuitif au final, puisqu'on va utiliser la partie Excel.
Donc je peux vous passer quelques slides quelques onglets pour vous montrer un peu ce qui est possible de faire sur la partie compta. Vous voyez, on a quand même des choses qui sont assez sympas, hein, des tableaux Excel. Ce qu'on fait effectivement généralement, alors on faisait déjà en édition pilotée, hein, si vous êtes utilisateur des éditions pilotées à l'heure actuelle en i7, c'est des choses que vous êtes déjà en mesure de faire, mais le souci c'est dès lors qu'on va vouloir aller un peu plus loin, par exemple plier par mail, faire des impressions, éventuellement donner des essais à ces tableaux, etc., on aurait été plus limité. À ce jour, donc effectivement, on va avoir des assistants également, hein, donc à la construction des états. Donc là, je vais refermer l'état standard et mettre sur un simple écran Excel. Hop. Donc là, vous voyez, je suis connecté sur Excel. Je vais aller dans Sage BI Reporting et on a en haut à gauche, donc pour se voir, des assistants. Donc notamment, on va avoir l'assistant, l'assistant Cube, par exemple, ici, qui va de faire des tableaux croisés, sélectionner un modèle, c'est-à-dire est-ce que travailler sur la comptabilité, la gestion commerciale, les immobilisations ou la trésorerie. Je vais prendre la gestion commerciale, par exemple. Est-ce que travailler davantage sur le domaine des ventes, des achats? Je vais choisir le modèle des ventes. Sélectionner. Des critères, vous voyez, ça va être une chose qui est déjà préparamétrée, avec un modèle de données qui est déjà constitué, avec par défaut, vous voyez, il vous propose les sociétés, les types de documents que vous voulez rafraîchir. Donc si je vais dans les trois petits points ici, je vais vraiment avoir la possibilité de sélectionner, alors le caractère étoile étant le caractère joker, de sélectionner toutes les sociétés, un type de document par exemple, et définir, voilà, par client, si je veux, moi, hop, mon code client ici, montant brut, chiffre d'affaires taxe brut. Voilà. Et donc très simplement, je vais valider ici et je vais pouvoir voir sur BAG en janvier, février, mars, j'ai fait 0, en novembre j'ai fait ce montant-là, et je vais pouvoir également donc y retourner sur mon assistant Cube en double-cliquant, rapporter des modifications. Et effectivement, je suis complètement dans un environnement Excel. Si je veux, je vais pouvoir faire à côté une formule, rajouter une information. Je vais pouvoir effectivement accéder ici à toutes mes options d'affichage, etc. J'ai également la possibilité, et là c'est vrai que c'est assez intéressant également, si je veux rajouter des filtres, je pourrais par exemple dire, voilà, avec quelle société je vais vouloir travailler. Donc là, je vais simplement saisir société. Et je vais pouvoir saisir type de document. Voilà. Et dans mes filtres, ici, aller faire référence ou de saisir manuellement moi-même ou devoir à chaque fois retourner dans mes filtres pour accéder, je vais pouvoir indiquer la cellule qui se situe. Et également, là, pour les types de documents. Donc si je valide, étant donné qu'en moment il n'y a rien, je retrouve rien. Par contre, si je vais mettre ici, double-cliquer, il va me proposer. Je vais pouvoir mettre bijou SA. Ici, je vais pouvoir sélectionner également les différents. Par exemple, je ne ferai pas de livraison. Voilà. Vous trouvez effectivement du coup le même état. Hein. Donc ça, c'est un des premiers types. Hein. Donc c'est l'assistant Cube. On va rapidement voir qu'il est possible d'avoir des infos. Ici, au niveau des traitements, l'assistant liste, alors en fait, ce qui va différer au niveau des différents assistants, par exemple, l'assistant cellule va simplement nous permettre de rajouter une seule cellule avec une information dans une cellule précise. Mais derrière, par exemple, je vais pouvoir copier une valeur mensuelle. Si je refais à peu près le même tableau, j'aurais pu ici mettre les mois, 1, 2, 3, et faire un assistant cellule, et derrière coller la formule sur le côté, que lui aille récupérer automatiquement la formule. J'ai également la possibilité, puisque j'ai demandé à avoir un filtre sur la ventilation. Alors si je dis pas de bêtises, ça va peut-être pas fonctionner, je crois que ça marche que sur les... Ça marche également sur les cubes. Vous voyez ici, j'ai demandé à avoir la ventilation, et donc à éclater l'état type de document.
Ça, c'est des petites choses qui sont vraiment intuitives et vraiment bien pensées autour d'Excel. J'ai également la possibilité de mettre des jauges. Alors, bon, là, je vais pas vous en refaire une pour effectivement vous montrer ça, mais si vous regardez les états standards, il y en a déjà quelques-unes qui ont été effectuées. Je peux également remettre un sommaire en début de page, les feuilles, recalculer des classeurs. Je peux faire de l'envoi par mail. Ici, je clique sur mail et le tableau, je vais pouvoir le mettre en pièce jointe donc sans formule. Donc, si c'est à destination de quelqu'un qui va faire de BI reporting, je vais plutôt, par exemple, lui envoyer sans formule. OK. Ici, il va me demander mes autorisations. Je vais peut-être par rapport à... Hop. Vous voyez, il demande les autorisations, donc, et puis il me permet d'accéder tout de suite à mon adresse mail et je peux d'ailleurs envoyer le mail tout de suite. Également, excusez-moi, des repas sur un autre écran. J'ai également la possibilité, toujours dans Sage BI Reporting, d'accéder à un drive. Alors, on fait une édition de fichiers également qui est effectuée, un peu comme les drives qu'on peut connaître, qui vont permettre de mettre à disposition une arborescence d'états déjà existants. Alors, pour faire un peu le parallèle avec l'édition pilotée, parce que clairement c'est le produit qui a vocation à terme à remplacer l'édition pilotée. Dans l'édition pilotée, l'arborescence, c'était à vous de la créer directement et sans pouvoir vraiment l'administrer en dehors des droits Windows, donc c'était un peu complexe. Alors, on peut effectivement le mettre, mais dans des répertoires réseau, etc. Là, ce jour, on a quelque chose qui est dédié pour ça. On va également pouvoir recréer des favoris ici. En allant gérer les favoris, je vais pouvoir gérer mes états et mes filtres favoris. Montre également un état. Alors, l'avantage également qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir faire sur un même état, sur un même fichier, aller attaquer une information qui concerne la gestion commerciale et une information qui va concerner la comptabilité, par exemple. Vous voyez, là, je vais pouvoir faire une liste. Donc là, j'ai mes ventes. Je vais pouvoir aller sélectionner un modèle, appeler de la comptabilité, demander l'écriture comptable. Et puis ici, aller interroger mon solde, bien sûr. Hop, mon solde. Mes clients. Tiers. Donc, je vais prendre juste le code. La date d'échéance. Je vais pouvoir rajouter des filtres complémentaires sur dessus. Donc quand c'est comme ça, ce qui est pertinent de faire, c'est filtrer par exemple que sur journal des ventes. Vous voyez, simplement en double-cliquant comme ça, je vais vraiment pouvoir cibler mes codes journaux. Est-ce que ça va être, bien sûr, c'est de voir mes échéances, c'est ce qui est en retard de paiement par exemple. Je vais demander ce qui est non lettré. Je peux facilement inverser, donc on est vraiment dans un environnement Excel, donc je vais avoir l'accès effectivement à mes polices d'écriture, à un style de rapport que je vais pouvoir créer, donc qui est sur un environnement Windows assez classique, on va dire, et puis qui est intuitif, comme je disais. Ici, si je valide, et sur le côté ici, mes dates d'échéance, et donc je pourrais effectivement aller attaquer mes différentes cellules d'un côté ou de l'autre. Toujours, je vais avoir la possibilité d'utiliser ce qu'il y a dans Excel, assez simplement une mise en forme conditionnelle sur les temps, d'aller insérer une rupture sur mes clients avec les montants qui apparaissent en couleur ici. Donc effectivement, on reviendra vers vous pour Sage BI Reporting dans quelques temps, parce que c'est un vaste sujet. J'essaie simplement de vous présenter et que vous ayez une bonne idée de ce qui est possible quand même de faire, de voir à quoi ça correspond aussi le Sage BI Reporting. On reviendra vers vous prochainement afin de repréciser un peu les différents éléments et d'insister un peu plus sur ce point-là pour que vous ayez également pour vous réponse à vos questions sur le sujet.
Voilà, donc je vais vous remettre en relation avec Monsieur Dubois pour finir cette. Merci Benoît pour cette présentation du BI reporting. Donc vous voyez qu'il y a quand même là c'est une fonctionnalité nouvelle par rapport à l'édition pilotée qui était un produit ancien. Là on s'appuie vraiment sur Windows. Alors on peut pas dans une présentation de 10 minutes, un quart d'heure, j'ai demandé à Benoît d'être assez court dessus, mais pour une présentation web c'est toujours un petit peu difficile. Par contre nous allons revenir vers vous courant février. Nous allons organiser des séminaires présentiels où on va pouvoir vous présenter plus en profondeur la partie Sage Connect avec la génération des factures, la partie BI. Donc là, si vous êtes intéressé, on peut déjà vous rencontrer et échanger dessus, mais on fera un événement vraiment complet là-dessus. Un sur lequel je voulais finir, c'est le RGPD, donc le Règlement général européen sur la protection des données. Ça, c'est un peu une petite alerte, c'est de dire attention, le 25 mai 2018, un règlement rentre en application, ça renforce la protection des citoyens, ça accentue les obligations des entreprises. Vous trouvez que vous êtes conforme à la RGPD, être transparent quant à l'usage des données que vous aurez, des fiches de vos données clients, de vos données salariés, de tous les types de données. Alors, Extrémité organise en janvier un événement, un séminaire avec différents intervenants autour de ce sujet. Donc vous allez être conviés. N'hésitez pas à revenir vers nous si ce sujet est un sujet prégnant chez vous et que vous êtes confronté à ça. Donc courant janvier, il y a un événement qui va se faire là sur ce sujet-là. Je voulais, si jamais vous n'étiez pas au courant de ce règlement, attirer quand même votre attention et vous dire voilà, attention, il y a un texte qui va rentrer en application au mois de mai 2018. Si vous n'êtes pas au courant, commencez à en préoccuper. Alors, on va passer à la session de questions-réponses. Je vais agrandir la zone de chat pour voir si j'avais eu des questions. Donc non, j'ai eu que la question donc par rapport au règlement. J'ai dit j'allais vous rappeler après. Donc, est-ce qu'il y a des questions par écrit? Après, je vais ouvrir les micros, mais c'est vrai que avec le nombre de participants, ça peut vite devenir bruyant. Donc, pas de questions. Allez, nous allons passer à l'oral. Donc, j'ouvre les micros. J'ai un par un. Je pense déjà entendre un petit peu de bruit. Donc, voilà. Alors, attendez, je vais mettre de mon côté également le haut-parleur pour que Benoît et moi puissions participer. Donc, y a-t-il des questions par rapport à cette présentation? Y a-t-il des choses que vous voudriez qu'on réexplique